À 24 heures de l'ouverture des travaux du deuxième forum national inclusif, le maréchal Idriss Déby Itno a rencontré les présidents et secrétaires généraux de partis politiques. La tenue du forum, la révision du fichier électoral et la lutte contre la Covid au centre des discussions. Lancement cet après-midi de l'opération bibliothèque pour Pasteur. 3000 kits de livres ont été remis aux pasteurs par le ministère multilingue du Canada. Edwige Adekambi Domingo, représentant président de l'UNFPA en fin de mission au Tchad, a été reçu par le président de l'Assemblée nationale. Une visite qui s'inscrit dans le cadre d'un au revoir au président de l'Assemblée nationale. C'est tout pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information. Très bonne fête de Maoulad Nabi à tous. À quelques heures de l'ouverture des travaux du deuxième forum national inclusif, le maréchal Idriss Déby Itno a rencontré les présidents et secrétaires généraux de partis politiques. Au centre de la rencontre, le deuxième forum, la lutte contre la Covid et la révision du fichier électoral. Reportage d'Abayo Marsouni. À 24 heures de la tenue du deuxième forum national inclusif, les présidents et secrétaires généraux des partis politiques se réunissent au palais présidentiel sur invitation du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Pendant une heure de concertation et de partage d'idées, des points essentiels ont été évoqués. Il s'agit de la révision du fichier électoral, la maladie à Covid-19 et la participation au Forum national inclusif. Partant du processus électoral, le maréchal du Tchad, dans sa communication, a félicité les partis politiques pour leur implication directe dans la sensibilisation contre la maladie à Covid-19 et les invite à continuer dans cet élan pour minimiser les pertes humaines. Le maréchal du Tchad se réjouit de l'engagement des partis politiques dans la réussite de la révision du fichier électoral malgré les énormes difficultés que traverse le pays. 2 ans après la première édition, le deuxième forum national inclusif se tiendra du 29 octobre 2020. Le maréchal du Tchad appelle les partis politiques à participer avec responsabilité pour apporter des corrections nécessaires aux résolutions du premier forum. Le chef de l'État a insisté sur la notion de participation décomplexée à l'effet de poser un parfait diagnostic des 2 premières années de la 4e République. Les chefs des partis ont également évoqué leurs préoccupations au maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Le maréchal du Tchad, chef de l'État Idriss Déby Itno, dans sa réponse, a signifié qu'une prorogation de la date d'enrôlement créera une situation constitutionnellement inconfortable. S'agissant du financement des partis politiques, le maréchal du Tchad a signifié qu'il revient à la CNDP de réfléchir profondément sur la question. S'agissant de la participation massive des partis politiques à la 2e édition du Forum national inclusif, le maréchal du Tchad s'est montré particulièrement sensible à la préoccupation. Toutefois, il a noté que cette participation ne doit pas compromettre le respect des mesures barrières qui est à la base de la limitation du nombre de participants au Forum national inclusif. Dans sa communication, le président de la République, Déby Itno, s'est appesanti sur la révision du fichier électoral et la lutte contre la Covid-19. Suivez. Nous nous sommes rencontrés, ici même, je crois que dans cette salle, avec, en présence de la CNI et de vous-même. Cette rencontre avait pour but d'échanger sur un processus électoral apaisé, libre, transparent et démocratique. Comme vous l'avez constaté vous-même, la CENI a procédé à la révision du fichier électoral.
malgré quelques difficultés, malgré la présence de la pandémie, on peut estimer que les choses se sont bien déroulées, puisque l'atteinte de 78% par rapport à l'objectif est un record important. Espérons que le reste du calendrier de la TNI soit respecté. Vous savez, nous vivons dans un contexte de crise sanitaire. La première vague, c'était au mois de mai. Depuis quelques jours, nous vivons donc la deuxième vague. Cette pandémie qui paralyse le monde entier, notre pays, bien sûr, n'est pas épargné. Nous avons connu plusieurs cas de décès. La télévision et la radio annoncent des chiffres réels au jour le jour. J'estime que vous le suivez vous-même. Et sur ce point, je n'ai pas à y revenir. Vous avez contribué pour beaucoup à la sensibilisation de la population, en particulier sur les mesures barrières qui ont été édictées par le gouvernement. Je voudrais donc du fond du cœur remercier tous les chefs de partis politiques et secrétaires généraux pour votre implication directe. La pandémie n'est pas terminée. Je voudrais donc vous demander de continuer la sensibilisation. Le maréchal du Tchad a, au cours de cette rencontre, invité les partis politiques à participer activement au Forum national dont les travaux s'ouvriront demain. Suivez. Malgré la réduction des effectifs des participants, à cause de la Covid-19, nous passons de 1200 à 600 pour respecter les mesures barrières. Un nombre important de partis politiques va participer à ces forums-là. Donc, je voudrais vous inviter, mes chers frères et chères sœurs, chefs de partis politiques, secrétaires généraux des partis politiques, à une participation décomplexée, puisque cette participation, c'est tracer l'avenir du Tchad. Pour certains qui pensent que tout se fait et tout est taillé et tout est déjà fait par le président. Non, je ne fais rien. Je ne peux pas jouer au clown à ce niveau. Il appartient aux Tchadiens, surtout aux participants, avec toute la responsabilité que cela suppose, sans complexe. De voir le chemin que nous avons parcouru en 2 ans.
avec la 4e République et apporter des corrections nécessaires. L'œuvre humaine n'est pas parfaite. Peut-être il y a eu des choses qu'on a minimisées, il y a eu des points qui n'ont pas fait certainement l'objet d'un débat approfondi. Le but du forum, c'est de renforcer la démocratie dans notre pays par le dialogue fraternel et tracer le chemin que nous devrions suivre dans la 4e République pour le plus bien de notre pays. Le ministre, secrétaire général de la présidence de la République, représentant le maréchal du Tchad, a lancé officiellement cet après-midi l'opération bibliothèque pour pasteurs. 3000 kits de livres ont été remis aux pasteurs par le ministère multilingue du Canada. On fait le point avec Youssouf Adrouman Alikat. Placé sous le haut patronage du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, cette cérémonie marque le lancement officiel de la bibliothèque pour pasteurs. Le chef de l'État est représenté à cet important événement par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Paimi Débé. Bibliothèque pour pasteurs est un projet du ministère multilingue du Canada qui a fourni 3000 kits de livres aux pasteurs laïcs et engagés dans les églises. L'occasion pour nous de vous présenter, Excellence, toutes nos gratitudes et aussi au maréchal, au président, de ce que vous vous êtes investi pour que ce projet puisse aboutir aujourd'hui. Pour le coordonnateur du ministère multilingue du Canada, Joël Gerbord, Bibliothèque pour pasteurs est un projet porteur. Le projet de renforcement des capacités des serviteurs de Dieu et des laïcs engagés est né d'une vision et afin de répondre aux besoins des églises de la région et de la sous-région. Il a favorablement été reçu déjà par les gouvernements et réalisé avec succès au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Togo, et nous sommes heureux et fiers qu'il ait reçu le même accueil enthousiaste au Tchad. Au lancement de la dite bibliothèque, le coordonnateur du ministère multilingue du Canada a remis un exemplaire de ces kits au ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Paimi Débé. Une prière de consécration a été dite pour la paix au Tchad. Pour le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Paimi Débé, ces kits bien exploités renforceront les capacités de pasteurs, citoyens, acteurs de développement. Suivez. Grande est ma joie et ma satisfaction d'être parmi vous aujourd'hui pour cette cérémonie modeste, mais pleine de portée religieuse. Je voudrais élever ma voix pour remercier le miséricordieux d'avoir permis cette cérémonie de lancement des kits qui, pour nous, êtres humains, n'était pas du tout évidente, mais comme on le dit souvent, rien n'est impossible à Dieu. Conçu, comme vous le savez, pour regrouper plus de 2000 pasteurs de diverses localités du pays, les organisateurs furent contraints, à cause de la pandémie de la Covid-19, à revoir au strict minimum la taille et le format de l'événement. Je voudrais rendre hommage au maréchal du Tchad qui a porté ce qui était projet, mais qui est devenu réalité aujourd'hui dès que la demande lui a été adressée. En effet,
c'est au mois de mars 2020 que le maréchal fut saisi par les maîtres du projet de bibliothèque pour Pasteur et de la conférence dédiée au lancement des distributions de kits qui devraient être organisées sous son haut patronage. Il a aussitôt marqué son accord et a instruit pour que les services concernés, notamment le ministère des Finances et plus particulièrement la Direction générale des douanes, facilitent le transfert de fonds collectés par les différents bénéficiaires de kits et l'entrée sur le territoire national des conteneurs de livres en provenance du Canada. Il vous souviendra que le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, a pris part hier à Brazzaville au 80e anniversaire de l'appel du général de Gaulle. Je vous invite à suivre un extrait de son allocution. En commémorant cet événement de considérable portée, nous célébrons une histoire partagée. C'est pourquoi je ne peux rendre hommage aux Africains pour leur sublime épopée sans saluer la mémoire de cet homme qui a su poser à Brazzaville en 1940, au-delà des controverses historiques, les prémices de la décolonisation. Bien plus, il a su tracer les sillons d'une coopération dynamique entre les pays de l'Afrique francophone et la France. Il veut bien sûr nommer le général de Gaulle. Cette histoire commune qui nous ressemble aujourd'hui dans cette cité que de Gaulle lui-même appelait à juste raison le refuge de l'honneur et de l'indépendance de la France, doit éveiller ce sentiment que le destin de la France et des pays d'Afrique francophone est intimement lié. Cette communauté de destin ne doit ni s'éroder, ni perdre son sucre. Sa sève, qui se régénère sans cesse, doit continuer à nourrir les relations entre nos deux parties. La route des temps nouveaux, pour reprendre encore les propos du général de Gaulle, doit toujours être rectiligne et nous n'avons aucunement le droit de réorienter la trajectoire. La route des temps nouveaux, ce sont les acquis de cette indépendance que l'on doit jalousement préserver, car c'est bien l'indépendance qui a fait éclore le génie de nos peuples et libérer leurs forces émancipatrices. La route des temps nouveaux, c'est la paix, la sécurité et la stabilité qui doivent être nos préoccupations de tous les instants, car ce sont ces valeurs qui conditionnent le développement économique et la prospérité sociale. Distingués invités, mesdames et messieurs, en parlant de sécurité et de stabilité, je voudrais insister sur la question du terrorisme, qui est l'expression la plus achevée de l'obscurantisme. Aujourd'hui, la situation sécuritaire dans de nombreux pays d'Afrique francophone, notamment le Sahel, plus que jamais préoccupante.
L'insécurité et l'instabilité dues essentiellement à la persistance des attaques terroristes ne cessent de prendre de l'ampleur jusqu'à là insoupçonnée. Mener une lutte contre le terrorisme dans cette vaste étendue du Sahel est un défi majeur à relever. Il est donc urgent de mettre l'accent sur une conjugaison d'efforts et de moyens entre nos États et la France, en intégrant les variables liées à nos avantages comparatifs. Le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, a reçu en audience Edwidj Adekambi Domingo, représentante résidente de l'UNFPA en fin de mission au Tchad, une visite qui s'inscrit dans le cadre d'un au revoir au président de l'Assemblée nationale. Récit, Lucas Zinatandjay. Arrivée en fin de mission au Tchad, la représentante résidente de l'UNFPA, Dr Edwidj Adekambi Domingo, accompagnée de ses proches collaborateurs, est allée dire ses adieux au président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi. Durant les 2 ans de sa mission au Tchad, Dr Edwidj Adekambi Domingo a œuvré en faveur de l'épanouissement de la jeunesse, l'orientation stratégique de la politique nationale genre pour la promotion des droits humains. Les 2 personnalités ont aussi et surtout discuté de la continuité du partenariat et de sa consolidation. Nous avons célébré ensemble le décret d'application de la loi 006 sur la santé de la reproduction qui vient juste d'être signé par le maréchal du Tchad, le président Idriss Déby Itno. Donc cela rentre en fait en parfaite cohérence avec le travail de l'Assemblée nationale, mais plus encore toutes les actions qui participent au contrôle de l'action gouvernementale et au suivi sur le terrain. En reconnaissance aux différents appuis qui lui ont été apportés, étant à la tête de l'institution, la représentante de l'UNFPA a remis au président de l'Assemblée nationale 2 statues symbolisant la femme pour encourager cette institution et partant le gouvernement à plus d'efforts en faveur du respect des droits de la femme et des filles au Tchad. C'est communiqué pour la suite du journal à l'occasion de la fête de Mawlud an-Nabi et conformément à l'article 1 du décret 413 du 30 septembre 1997 portant révision de la liste et du régime de jours fériés chômés, le ministre de la fonction publique, de l'emploi et du dialogue social a l'honneur de porter à la connaissance des travailleuses et travailleurs de secteur public et privé que la journée du jeudi 29 octobre est déclarée fériée et chômée sur l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, le ministre tient à informer les travailleuses et travailleurs que la journée du vendredi 30 octobre est ouvrable. N'Djamena, 28 octobre 2020, le ministre de la fonction publique, de l'emploi et du dialogue social, Ali Mboudoumi. Le ministre de l'économie et de la planification, du développement et de la coopération internationale, Issa Doubraï, a tenu ce 28 octobre à son cabinet une réunion regroupant les différents représentants des partenaires du Tchad au développement. L'entrevue entre le ministre et ses hôtes ont porté sur les priorités du Tchad en matière de développement. Une occasion pour les chefs du département de l'économie d'inviter ses partenaires au développement à investir dans les secteurs porteurs pour un développement durable. Dans un autre communiqué, la ministre de l'hydraulique urbaine et rurale informe l'opinion nationale et internationale qu'il y aura des inondations de faible ampleur dans le bassin inférieur du fleuve Chari, notamment en N'Djamena. Il est conseillé aux habitants des zones à risque de Sabangali, de Clémat, d'Aéroport, entre autres, de ne pas paniquer, mais de prendre surtout des précautions et se dévoiler de fermer les brèches des digues et d'être vigilant car la montée des eaux avec une cote de 730 cm en date du 27 octobre à la station de N'Djamena et d'un gradient hydraulique moyen de 3 cm par jour persistera jusqu'en début de novembre 2020 avant de s'affaiblir progressivement. Fin N'Djamena par la ministre de l'hydraulique urbaine et rurale, Madame Tahani Mohamed Hassan.
Dans un autre communiqué de presse parvenu à notre rédaction, le parti Anassour, après avoir évalué et estimé positif les retombées de mesures prises au tout premier forum inclusif, apporte son soutien indéfectible à la tenue du second forum, un véritable rendez-vous du donner et du recevoir entre les différentes corporations du pays, et lance par la même occasion un vibrant appel à l'endroit de tous les Tchadiens et Tchadiennes de l'intérieur du pays comme ceux de la diaspora d'apporter leur contribution en vue de formuler des résolutions pertinentes susceptibles de propulser le pays vers son développement durable. À la signature, Mohamed Anadif Youssouf. La situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce mercredi se présente comme suit. Sur 516 échantillons analysés, 8 cas confirmés, 7 au Maïchari, contact de précédents cas, un post-mortem au Maïkibou Ouest, 16 guéris, un décès, 65 malades sous traitement. La coordination nationale invite la population à rester sereine et rappelle au respect strict de mesures barrières. Le 28 octobre, le monde célèbre la semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information, couplée à la conférence virtuelle de l'Afrique centrale sur l'accès universel à l'information. À cette occasion, le ministre de la Communication, Chérif Mamazen, a fait une déclaration que je vous invite à suivre. Très bonne réception. J'ai saisi cette occasion pour saluer, au nom du gouvernement, l'initiative prise par l'Union des journalistes tchadiens pour commémorer pour la première fois au Tchad cette semaine en partenariat avec l'UNESCO et avec l'implication de plusieurs entités publiques et privées. Cette louable initiative de l'UJT, après celle relative à la célébration le 28 septembre dernier de la Journée internationale de l'accès universel à l'information, dénote avec éloquence l'importance du rôle des journalistes dans la sensibilisation en matière d'accès à l'information, à l'éducation aux médias et à l'information. Les diverses manifestations organisées à cette occasion, dont la conférence débat sur le thème formation et sensibilisation de jeunes sur les discours de la haine et les déclarations manipulatoires, sont d'une importance capitale, non seulement pour la presse tchadienne, mais aussi et surtout pour l'ensemble de notre pays, qui fait face à plusieurs défis mettant à mal la cohésion sociale, la cohabitation pacifique, l'unité nationale et la vision 2030, le Tchad que nous voulons, inspiré par le maréchal du Tchad. Les discours haineux et les déclarations manipulatoires visant à développer la haine et la violence pour aggraver davantage les conflits intercommunautaires, ainsi que les attaques terroristes récurrentes contre notre pays, amènent parfois le gouvernement à faire recours à des mesures exceptionnelles sans restreindre l'accès à l'information. Ces discours de la haine, tenus par des marchands d'illusions et des illuminés, souvent véhiculés par des messages vocaux via les médias de la nouvelle génération, notamment les réseaux sociaux, visent essentiellement les jeunes qui constituent une proie facile. Les manifestations organisées dans le cadre de la commémoration de la Semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information devraient constituer non seulement une occasion pour informer le public sur l'importance de l'accès à l'information, qui fait partie intégrante des droits fondamentaux, mais aussi pour favoriser des réflexions axées sur l'intégration sociale et le dialogue interculturel, ainsi que sur la nécessité d'une adéquation entre le système éducatif et les médias. C'est dans ce contexte que le droit de chaque personne de rechercher, de recevoir et de communiquer des informations justes, vraies et vérifiées prend tout son sens. Dans cette optique, les médias tchadiens
jouent un rôle crucial en informant le public sur les questions d'intérêt général, mais ils dépendent eux-mêmes de leur propre capacité à pouvoir rechercher et recueillir des informations fiables à fournir. D'où la pertinence du thème général, à savoir accès à l'information, sauver des vies, renforcer la confiance, apporter de l'espoir. C'est ici le lieu de féliciter les médias tchadiens dans leur ensemble de leur ponctuel engagement dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Le gouvernement apprécie à sa juste valeur cet apport combien fondamental et précieux de médias dans la gestion des situations de crise et dans la promotion et le renforcement de la cohabitation pacifique, du vivre ensemble, du dialogue de culture, de l'unité nationale et de la cohésion sociale, des sujets qui occupent une place de choix dans le débat des forums nationaux inclusifs. Le rôle extrêmement important joué par les médias dans la lutte contre la Covid prouve à suffisance qu'ils peuvent valablement accompagner le gouvernement dans toutes les grandes batailles que notre pays est appelé à mener dans l'intérêt supérieur du peuple tchadien. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a donné des orientations fermes et claires sur l'accès à l'information officielle par les médias afin de mieux communiquer sur les efforts du gouvernement dans tous les domaines, en particulier sur la politique du chef de l'État en faveur de la population et surtout la gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Toutes les dispositions nécessaires sont prises à l'effet de traduire ces orientations dans le fait. Il convient de souligner que face à la pandémie du coronavirus, le gouvernement de la République du Tchad a fait et continue de faire chaque jour des efforts pour sauver des vies, renforcer la confiance et aider à la formulation de politiques durables au travers et au-delà de la crise du Covid-19. Au nom du maréchal du Tchad et celui de l'ensemble du gouvernement, ainsi qu'au mien propre, je souhaite à tous les hommes et femmes des médias bonne commémoration de la Semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information, édition 2020. Et sur ce, c'est la fin de cette édition. Merci à vous. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à très bientôt, Inch'Allah.